Non, je sais pas. Tov Shalom. Donc on commence le 6e chapitre, paragraphe 1. Ma Shalom Dim, jusqu'à présent c'était assez théorique, la compréhension de la Torah elle-même, l'essence de la Torah, les klal, le prat. Maintenant ça va devenir plus des directives opératives, comment réussir l'étude. Ma Shalom Dim, Bikdusha, Mitzaden al Yado, Aratzon, Ve'asechel, Be'achad. וההוראה האלוהית באה ממקור העצמי של הנשמה וממלאה את כל הווייתה, והחיים הרוחניים מתפשטים על כל קצות המהות, כדרך שמתפשט הדם במרוצתו לכל קצות הגוף. אבל כל לימוד חילוני מכל מדע בעולם אינו מחיה כי אם אותו החלק המיוחד שהוא מכוון אליו. וזהו יסוד ההבדל שבין קודש לחול מצד הכמותיות, לבד מההבדל היותר נשגב בין ארוך שמצד האיכותיות. Vous avez compris? יש לך דף בשבילו? יש פה דפים? בבקשה. Fait que cette étude ne reste pas seulement au niveau circuit, mais remplit l'homme, même au niveau de Regesh, sur Ratson et à tous les niveaux. Et il en va de même au niveau général. À la différence d'un niveau de Kroll, qui lui aura un impact que sur le secteur duquel il traite. Fait bien. Donc j'ai apporté pas mal de sources parce que c'est un sujet très longuement expliqué dans la Frouk. Limudei Chol, Limudei Kodesh, j'ai choisi des piscotes assez claires pour qu'on puisse comprendre. Une question, ça peut être un peu hors sujet, mais ça va fait rater ici. Ce qu'on a étudié par rapport à la Tfila. On ne va pas changer le chiffre de Ratson d'Hachem. Malgré ça, le Mossar de la Tfila s'apparente à ça. Et j'ai lu là, il y a quelques jours, dans les écrits du Haftaro, il expliquait justement pourquoi le Mossar finalement nous trompe. Parce que oui, il s'apparente à ça. Donc. Et je ne veux pas me tromper, mais la conclusion que j'ai compris, c'est tout ce qu'on étudie en fait de comprendre comment fonctionne la Tfila. Si cette Tfisa-là, on la continue pendant qu'on prie. Ok, ça va? Il y a ça. C'est les films d'Hitchcock. Comment ça s'appelle? Si on y pense trop, on sort de la prière. La Tfila, elle n'est pas. Il y a quelque chose qui manque. Et donc, c'est quoi ma question? C'est de dire, donc en vérité, j'ai appris tout ça, bien sûr, je sais que je ne fais pas de chinois chez Akanego. Mais en vérité, quand je viens prier, je dois me dire de ça. C'est-à-dire, oui, je dois faire comme si. Comme si, c'est la différence. Oui, mais je dois faire comme si. Non, parce que des fois, ça nous trompe, ça. Parce qu'on veut faire les choses comme il se doit, et une fois qu'on a compris ça, alors en fait, quand je prie, non, je dois rester avec cette. Il en parle dans l'Agdamadolatriya lui-même. Parce que, vu que la prière, elle agit sur le sentiment, sur les émotions. Donc, Chachamim ont préféré se servir d'un langage émotionnel sur le compte de l'exactitude, parce que l'essentiel, c'est qu'on arrive à te rendre ému. Et que si on avait dit ça de manière trop abstraite et trop catégorique, je sais pas comme ça, mathématique, ben, finalement, tu n'aurais pas prié, ça aurait été encore une étude. C'est pour ça que tu dois savoir parfaitement que tu n'as pas l'intention de faire la volonté de Dieu avant de commencer à prier. Et même quand tu pries, tu ne penses pas sur la volonté de Dieu, mais tu fais comme si. C'est-à-dire que tu parles à ta chauffeur, ta lèvre, Beregesh. Et tu n'essaies pas de t'auto-examiner en priant. En priant, non, mais je veux bien comprendre la Kavana. Même ça, il en parle. C'est comme si qu'il y a, derrière la tête, il y a un projecteur qui te surveille. C'est le Sechel. Yesh marché vetreka kolazman. C'est pas qu'on dit ça en français, une pensée
une arrière-pensée dans la tête constamment de dire la volonté de Dieu, on ne peut pas la changer. Mais là, je me donne libre expression sentimentalement. Et c'est Shomer Laïzoum. Ça veut dire quand je vais demander la foi. Un certificat. Ça veut dire, non, parce que moi j'ai la pensée de dire. Dieu fait en sorte que ton truc. Non. Tout est en symbiose à tout moment. Et Ouais. si la personne est malade maintenant au moment T, c'est parfait. Et alors tu ne pourras plus prier. Donc moi, quand je prie, je dois dire non, Kadosh Baruch Hu, envoie-lui la foi. Il faut qu'il ait la foi. Badaï. C'est pris en compte. Comment c'est parfait? Parce que c'est pris en compte que tu vas être ému. Et cette émotion va rajouter un facteur qui va en tout parfait. Mais si finalement, en fin de compte, tu n'es pas ému, donc tu as tout. C'est fin. Voilà. C'est barreau. Kemokol advarim. Il est marqué dans le Kuzari. Arbet dvarim, c'est shoresh emuna ve shoresh ameri. C'est une frontière très 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 fine. Un pas à gauche, tu es dans la Kfira, un pas à droite, tu es dans l'emuna. Top, on referme le sujet. On reprend. Donc, Mashelomdim Mikdusha. Lorsqu'on étudie la Torah avec sainteté. Qu'est-ce que c'est dire la sainteté? Herdat Kodesh. Tu es rempli de révérence, de croyance, de crainte de Dieu. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. La Torah, c'est pas un amuse-gueule, c'est pas quelque chose qui satisfait ma curiosité intellectuelle, Khadila Vechas. C'est la mode qui est mon Bar Sinaï. Et si déjà il en parle, c'est Gam Yachas, l'école la Torah, l'école Lomdei Torah, l'école Talmidei Chachamim. Herdat Kodesh. Dans la Gemara, il y a plein de citations de ce genre. C'est-à-dire, si eux, ils étaient comme des anges, alors nous, on est comme des hommes. Mais si on pense que c'est des hommes, alors nous, on est des ânes. Ou bien, Rav Perlim, il explique, si tu comprends que ce sont des anges, tu es digne de t'appeler homme. Si tu penses que ce sont des hommes comme toi, tu es un âne. Car rencontré Rav Perlim. Rav Perlim, Jam Nishraï. Rav, Rabbeinu Akadosh, il dit Ani Alouv, moi le misérable, j'ose poser une question à Rabbi Yossi, qui était quelques générations avant lui. Une coucha contre Rabbi Yossi. Et ainsi de suite. Énormément de choses. Les Rishonim, leur tête était ouverte comme la porte d'un château, et nous comme seulement la porte d'une petite salle. Après, il dit, oh, ta situation est bonne. Nous, c'est comme, je sais pas, comme le trou d'une aiguille. L'autre, il dit, bon, ça c'est encore, tu te prends vraiment au sérieux. Nous, c'est comme quand on met le doigt dans le mur et on essaie de faire un trou. On fait juste une impression, c'est-à-dire, c'est ça notre tête. Tout ça pour s'annuler totalement devant les Lomdei Torah, les Talmidei Chachamim qui nous ont précédés. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. C'est pas d'égal à égal, ce qu'on appelle aujourd'hui Begova Enaim. Gova Enaim, c'est l'antithèse par excellence de la Torah. C'est Herdat Kodesh. Donc c'est comme dans l'Omdim Mikdusha. Lorsqu'on étudie la Torah de cette manière, avec crainte de Dieu, avec annulation totale devant l'authenticité originelle de la parole de Dieu, c'est la Torah, alors mita'aden al yado haratzon. Ceci a une influence directe sur notre volonté. Notre volonté devient plus délicate, plus noble, plus bonne, plus idéaliste. V'asechel biachad, les deux ensemble, ça va de pair. Et c'est ça ce qu'on va voir après dans Orata Kodesh, la relation étroite qui existe entre l'intellect et la volonté dans le Limudei Kodesh. Ve'ora Elohit ba mimekor ha'atzmi shel haneshama. C'est-à-dire cette lumière divine nous provient de la source la plus essentielle de notre âme. Ou même malade que la vayeta, et elle remplit toute son essence. C'est-à-dire la source la plus essentielle de notre âme, c'est Knesset Israël, et elle est déversée dans notre âme lorsqu'on étudie la Torah. Donc, on est limité chacun différemment déjà, parce que notre âme, elle n'est pas celle de l'autre. J'ai dit ton âme est alimentée par Knesset Israël, quand tu étudies la Torah. Et pour être alimentée, mon âme, elle soit capable de le recevoir. Non, ton âme est infinie de toute manière. Toute âme est infinie. Non, elle est différente, mais elles sont infinies. Personne n'est limité. D'ailleurs, Anachat Yesod. Ein Sof Lefanenu. Non, je pensais que celui, à la naissance, il reçoit un bout de cette âme. Ce bout de cette âme, il peut développer ça ou ça. Mais l'âme, c'est pas quelque chose de quantitatif. C'est une essence infinie. Elle n'est pas dans ton corps, ton âme. D'accord. Elle remplit tout l'univers. Elle remplit tout l'univers, ton âme. Et elle est reliée à ta personnalité. Elle éclaire ta personnalité. V'achaim haruchaniim mitpashtim al kol ksat hamahut. Et chaque fois que tu étudies la Torah, alors cette nouvelle dose de spiritualité qui te pénètre se propage
dans toute ton essence. Elle ne reste pas seulement dans une des parties de ta personnalité. Exactement de la même manière, et c'est pas par hasard que c'est fait comme ça, il faut savoir. Si des fois tu te poses la question, mais pourquoi bon Dieu t'as fait un corps si compliqué? Parce qu'en observant le corps, tu peux arriver de manière, en faisant une extrapolation, à imaginer de quoi a l'air l'âme. C'est-à-dire quel est son fonctionnement. Mi bessari erheze Eloa. En observant ma chair, je vois Dieu. Parce que tu as l'image de Dieu. Dans tout. C'est-à-dire quand tu comprends les mécanismes du corps, ben, tu comprends que l'âme marche de la même manière. Continuons. Donc de la même manière que le sang se propage dans tout le corps. Par contre, kol limut chiloni, toute étude laïque, qu'il soit bien clair, le Rav Kook n'a rien contre les études laïques, au contraire, il nous encourage énormément à étudier tous les limudei achol, et même il met ça comme condition pour comprendre le Torah Tarazim. Aucune possibilité de comprendre la Torah comme il le faut s'il n'y a pas d'abord des fondations normales d'intellectualisme laïque. Il y en a qui n'ont pas ça dans la tête et tu vois qu'ils ont des problèmes parfois. On peut pas y arriver autrement. L'école religieuse aujourd'hui. Ça aurait pu, théoriquement parlant. Mais... Non, théoriquement, même tu peux être médecin, on ne dirait pas j'ai un docteur pareil pour l'instant. Parce qu'il n'y en a pas. C'est dans des dimensions peut-être comme le Gad Mevina, au Maharal peut-être, mais pas les gens de notre génération. Les deux sont médiocres. Essayer de mettre l'accent sur le codage. Soit on est obligé d'accentuer, mais c'est oui, mais d'un autre côté, ça sort des médias. Médiocre. Nous, comme on était à l'école en France, on comprend, c'est sûr que c'était pas Kodesh. On comprend une base que ça nous a apporté et qui est très utile aujourd'hui. Sans aucun doute. Et des fois, chez des enfants en Israël, malgré qu'ils ont été dans des bonnes écoles religieuses et qu'ils ont un bon bagou de connaissance de Torah, ils ont un truc déséquilibré au niveau de la Svara Shuta. Ils n'ont pas appris les maths comme il fallait, ils n'ont pas appris la physique, ils n'ont pas appris plein de choses. On voit les lacunes donc il y a des trous dans leur personnalité. C'est bon, c'est bon. C'est quoi, on doit combler en tant que parent? Si tu peux, il y a pas mal de corvées dans ta vie, si tu peux faire ça, la brute. Top. Aval kolimut chiloni, toute étude laïque, mikol mada baolam, de toutes les sciences du monde, et no mechaye ki imoto achel kemiyuchad shemichuvan elav, ne fait vivre que la partie qui est adéquate à cette discipline. C'est-à-dire, tu étudies les maths, eh ben, ça te donne un esprit mathématique, mais ça ne te donne pas une bonté de cœur. Tu peux être la pire des crapules du monde et être un super monteur. C'est un peu... C'est-à-dire comment je perçois les maths. Les maths, c'est chol. C'est un outil qui te donne une manière de penser correcte. Soit j'aurais étudié la Torah, comme on l'a dit, j'ai eu la Torah, donc la Torah me permet de comprendre le monde. Si je n'avais pas eu la Torah, comme on dit, on aurait appris la stéo du chat, donc du corps humain, comme vous le disiez tout à l'heure. Je pourrais, si je réfléchis au corps humain, à son fonctionnement, je vais pouvoir comprendre le mécanisme divin. Je vais dire, dans les maths, c'est pareil. Les maths, par qui ils ont été créés, par qui ils ont été donnés, par Dieu aussi. C'est des lois naturelles. Et non, normalement, si je sais étudier les maths comme il faut, je dois devenir quelqu'un de moral. Quand tu reviens à la même question qu'il a posée lui, à fort bas, des coups là-bas, a priori, on pourrait trouver tout dans tout. Ouais, mais on n'est pas à ce niveau. Et en plus, là, il ne parle pas au niveau rationnel. Vous allez comprendre à quoi il fallait dire. Quand on va prendre les rotacoles, vous allez tout comprendre. C'est-à-dire, tu as appris les maths, et ben, tu as une bonne manière de penser maintenant, logique, rationnelle. Si tu as appris l'histoire, tu as appris la géographie, etc., ça n'enrichit que cette partie de ta personnalité et ça n'a pas de répercussions sur les autres aspects de ta personnalité. Et ça, c'est le fondement essentiel qui différencie le Kodesh du Chol du point de vue quantitatif, sans parler du point de vue qualitatif qui est 1 milliard de fois plus important. Évidemment, ça c'est beaucoup plus haut sans aucune commune mesure. On va encore lire une piska pour être plus dans le sujet. Les filles RR Beirut à Teshuva. Chez les Flins Limoud, Tigdal Beirut à Havana chez les Limoud. Là aussi, a priori, on ne voit pas le rapport. Parce qu'ici, il s'agit d'une compréhension intellectuelle. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Que je sois une crapule
au bon cœur pour comprendre, je sais pas, comment solutionner une équation avec deux inconnus. Et là, on voit que non, c'est pas comme ça que ça marche. Plus ta teshuva, ta repentance est claire, plus ton étude sera claire. Tu comprendras mieux le texte. Asechel mitromem alpi yesod itromamut aratzon. Un axiome de base dans le Kodesh. Ton intellectualisme s'élève relativement à l'élévation de ta volonté. Vous mitbaher, il devient de plus en plus clair. Des fois, tu es dans le brouillard. Tu comprends plus ou moins, mais tu ne sais pas faire une distinction claire entre les thèmes. C'est un petit peu dans le brouillard. Plus ta tchouva est claire, plus les thèmes sont clairs, parfaits. Tu sais exactement définir chaque chose. Dans le Kodesh. Que dans le Kodesh. Là. En fonction du ratson de la personne, il n'y a pas une clarté qui se fait au niveau de la matière. יכול להיות. כל שכן, אני אומר. dans ce sens, יכול להיות. והוא מתבהר, זה לא שלימוד התורה, לא שלימוד המתמטיקה יחזק את הרצון. אתה אומר, אולי אם הרצון טהור, אולי, לא יודע. בכל אופן, זה לא מה שאומר פה. בכל אופן, זה נכון. והוא מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון. C'est-à-dire, ton intellectualisme s'éclaircit en fonction de l'éclaircissement de ta volonté. Top. Maintenant, on va faire une petite promenade. Regardez, dans Rota Kodesh. On va pas tout lire parce que c'est assez long. Tiens, donne-lui une autre. Il y a un autre texte qu'on devra lire, donc on va choisir quoi lire et quoi ne pas lire là. C'est la différence. La différence que de dire que là, ça a une influence sur une partie de la personnalité et là sur toutes les parties de la personnalité, donc c'est une différence a priori quantitative. Ça c'est 1, ça c'est 100. Alors qu'il veut dire à part ça, ça c'est vrai, sans aucun doute, à part ça il y a aussi une différence qualitative, qui est le Mamash Amabdil. Alors regardez. Chokhmat HaKodesh HaPoelet. Ça veut dire l'étude du saint, elle est active. Chokhmat HaKodesh, Ina'ala Mikol Chokhma, est bien en delà que toute autre sagesse, toute autre science. Bezesh Imea Pechet et Aratzon, par le fait qu'elle est capable de faire une révolution dans ta volonté. Vatruna Nafshit Shel Lomdea, et carrément changer le tempérament de ses étudiants du Kodesh. Les Karvam, c'est-à-dire de manière à les rapprocher, Leota Aromemut Sheibatzma Mitatsemet Ba, à la même élévation du thème duquel elle est en train de traiter. C'est-à-dire que tu es en train d'étudier quelque chose qui parle de, je sais pas, de grande moralité, et bien ça t'élève à cette moralité. Pas seulement tu comprends de quoi il s'agit et tu es capable d'en faire une conférence, ça t'élève à ce niveau quand tu étudies ce domaine. Il n'en est pas de même concernant toutes les autres sciences du monde. Bien qu'elle puisse parfois décrire des choses très très hautes, très belles et très nobles. C'est-à-dire que tu peux étudier, je sais pas, l'éthique d'Aristote, qui te parle de morale. Ça n'a pas une influence directe sur ta personnalité. Dans le meilleur des cas, tu es capable de bien comprendre et de bien faire une belle conférence sur ça, mais ça n'a pas changé, ça n'a pas fait une révolution dans ta volonté à tel point d'être amoureux de la morale et de haïr l'immoralité. Et d'œuvrer en plus pour renforcer la morale dans le monde. En la haine est atruna amifalit. Toutes les autres sciences n'ont pas cette capacité active. Les amshich et amahuta atzmit, de manière à tirer vers elle l'essence chez la hogeben de celui qui l'étudie. El erkan, à leur valeur. Ou bemet, en un yachas klal et yeterakochot atzmiot el adam. Et plus encore, elles n'ont aucun rapport avec les autres forces essentielles de l'homme. Chutz mikochamadai, ça a une influence maximum sur sa capacité intellectuelle de l'aiguiser davantage, sans aucun doute. Tu étudies des maths, tu as une intelligence bien plus aiguisée que celui qui ne l'a pas étudié. Maintenant, il va expliquer pourquoi c'est comme ça. Bon, c'est bien beau de le dire, mais pourquoi ça marche de cette manière? Atam, tam adavar, quelle en est la cause? Ki kol inyane kodesh, mimeko chaya chayim embaim. Tous les domaines de la sainteté, d'où ils nous proviennent? De la source de la vie. Akadosh Baruch Hu, amechayet akol. Meyesod achayim amehavet akol. Du fondement de la vie qui fait tout exister. Yud kevavke. C'est pas par hasard qu'il s'appelle Yud kevavke, qui veut dire il fera en sorte qu'il y ait. Yehave.
Il est source de tout être. ויש בכוח התוכן המקודש להוות המון ברואים לאין תכלית. Cette entité sainte qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur, et bien de manière constante, il est en train de créer. Akadosh Baruch Hu mechadesh betuvo bechol yom tamid v'aser bereshit. Il est constamment en train de créer, Akadosh Baruch Hu. C'est pas chez Ulo Mishebara et Olam, et la Boré Olamim. Constamment, il crée, il est créateur. Alors, il a cette capacité, le créateur, l'into hashamaim v'lisodares, de dresser les cieux et la terre. Ve'kal vachomer l'adbiat tzora chadasha umevuletet ala nefesh harogeh. Si on comprend que le divin se trouve dans la Torah, le divin qui est par excellence le créateur se trouve dans la Torah, chaque fois que tu étudies la Torah, tu rencontres le créateur et le créateur te recrée à nouveau. C'est-à-dire, si on veut comprendre, supposons que ta personnalité est composée de millions de particules. Alors, si les particules qui composent ta personnalité ne sont pas tout à fait au point, ben, tu as une sale tronche. Si on remet à point toutes les particules de ta personnalité, tu deviens beau. C'est simple. Tu as une photo sur l'écran, un paysage extraordinaire qui est constitué, je sais pas, de milliards de pixels. Elle est trouble, elle est moche, elle n'est pas belle cette image. Mais pourquoi elle n'est pas belle? Parce que chaque pixel n'est pas exactement dans la couleur qu'elle devrait être. Et l'ombre qu'elle devait avoir. Et non, si je prends un petit pinceau et je commence à rectifier tous les petits pixels, finalement j'aurai une photo parfaite. Chaque fois que tu étudies la Torah, le Créateur recrée les particules de ta personnalité et les remet à point une par une. Et sans t'en rendre compte, tu subis une transformation constante. Ou boré. Boré trami chadash. Ata pogesh ta boré. Ata lo pogesh chokhma. Akadosh Baruch Hu boré. Il te crée. Donc tu changes, tu transformes. Oui, mais je ne comprends toujours pas la loi, moi. Quelle loi? On entend la différence quand j'étudie la Torah, ça a un impact sur toute ma personnalité. Lama. Pas seulement sur le trouble. Lama. Et pourquoi? Parce que je suis en lien direct avec mes corps. Azuboré otra, akol. Il te recrée de toutes pièces. Pas il te rajoute une information dans ta mémoire. Tu passes maintenant une transformation de toute ta personnalité. Tout est remis à point à chaque fois. Chaque fois que tu rencontres la Torah, Atapogesh et Eloki Sheba Torah. Et c'est Zak Avnal el-Motor Bigdusha. Quand j'étudie la Torah, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si le sachet on emmène dans le 3e vers ou 4e vers. Nerotse et Hashem. Rotse Livgosh et Hashem. Qui apparaît maintenant dans ce détail. Mais ce qui m'intéresse, c'est Hashem. Zel imot Torah bi'ira. Quand tu étudies de cette manière, az Hashem nimsa b'Torah. Im lo nimsa b'Torah, zechol. ואז אין לו השפעה עליך, אלא עלינו זה פתאום השפעה הפוכה. נעשה לו סמוות. זה הכוונה ללמוד תורה בקדושה. תורה לשמה. שדעת השם תהיה בי. אני רוצה את השם. דעת זה חיבור. Je veux me lier à Kadosh Baruch Hu. Comme tu veux te lier à ta femme, donc tu relasses. C'est-à-dire, mais c'est qu'un corps, c'est pas elle. Ton essence se relie à son essence par l'intermédiaire des deux corps. Ton essence se relie à l'essence divine par l'intermédiaire du corps qu'est la Torah. Maman, j'ai gouffre à des malkas. Je n'ai pas une autre possibilité d'accéder au divin si ce n'est par l'intermédiaire de la Torah, ou du clan d'Israël, à Noir. Donc ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'attraper un bout de chair, c'est d'être en contact avec cette personnalité que j'aime, qui apparaît sous forme de ce corps. Et donc, comme j'aime cette personnalité, j'aime tous les aspects de la personnalité, toutes les particules de cette personnalité, et tout m'intéresse. Et quand une maman est en train de s'occuper de la blessure de son petit bébé, ce qui l'intéresse, c'est pas de voir les globules blancs, les globules bleus, alors là, que fou. Elle veut apaiser la souffrance de l'être qu'elle aime tellement, et elle est en train de s'occuper maintenant de ce petit détail, mais qui en fait, c'est sa manière d'exprimer sa relation avec la personnalité de ce bébé. De la même manière, j'étudie la Torah. Quand j'étudie Klish Lishi avec Klisheni, Mam et Vachem, j'en ai que faire. Ce qui m'intéresse, Akadosh Baruch Hu. Chez Bal et Débitouille d'avoir essayé, donc je dois savoir ça parfaitement, parce que si je veux véritablement alléger la souffrance de mon bébé, donc de donner le remède Medouya qui n'est pas plus ou moins. Avalakol matril baiser. Klal, amofia baprat. Et Eloki, amofia baprat azé. Zebik doucha. Il est créateur constamment. Mais je le cache sur l'étude d'Adora, même si je n'étudie pas. On me fait le regard. D'accord, mais il y a une différence quand tu rentres en contact avec lui ou pas. אתה נכנס בזרועותיו והוא בורא אותך מחדש. זה העניין, quand tu étudies la Torah. Tu rajoutes vers toi, on va dire comme ça, tu fais abonder vers toi de la créativité divine et qui te recrée à nouveau.
c'est l'imoud Torah. Kol pam sheta lomed Torah, il y a une nouvelle dose de divinité qui te pénètre. La divinité, par excellence, elle est créatrice. Donc elle te recrée, elle te remet à point toutes les particules. Même si j'étudie pas, il me recrée de toute façon. Hachelama, les particules extérieures, les particules intérieures. Les taïm ou l'aiken. Il recrée tout. כנראה שלא, יש יותר, יש המהות ויש את החיצון, יש כל מיני דברים בחיים. זה נשמת המציאות. C'est l'intériorité la plus profonde de l'existence, la Torah. Dieu, il recrée les cellules qui meurent, il fait plein de choses qui font. Mais il y a l'intériorité la plus profonde de l'existence, Nishmeta Derodrita, qui est Eloki, c'est Nishmat Haolam Kulo, se trouve dans la Torah. Selon l'exemple que vous avez Anochi, Ana, Nafshi, Katavit, Yavit. Moi-même, je me suis donné, je me suis écrit et donné. Quand vous me prenez, quand vous prenez la Torah, vous me prenez avec vous. Tu prends le divin dans les mains. Donc tu te rapproches du divin, la divinité qui te pénètre commence à te reconstruire. Et remettre à point toutes les particules qui ne sont pas tout à fait au point. Je sais pas, tu étais un petit peu misérable, tu étais un petit peu agressif, tu étais un petit peu, etc. Tout est remis à point petit à petit. Tous les gens qui enseignent dans des écoles, dans des yeshivot, etc., bon, ils voient ça tous les ans. Débarque la promotion, ils ont une tête une tronche de cake. À la fin de l'année, il devient doux et gentil, agréable, etc. Et tu te rends pas compte à chaque shiur. C'est une addition progressive, une transformation microscopique. Après un an, tu vois la différence. Je leur propose toujours de se filmer le premier jour, les derniers jours. Tu vois la différence. Chochmat Adam, Taïr Panav. C'est plus le même être. A Torah Metiva Adam. C'est pas une accumulation de connaissances. Et si c'est comme ça, Khalila Vechas. C'est au Sammavet. Si c'est ça ce que tu cherches, à t'enrichir ou bien passer les examens de la Rabbanout pour avoir un bon job, c'est au Sammavet. S'il était crapule, il sera super crapule, il va arnaquer tout le monde, il va truander dans les mifralim de la Rabbanout, après il va truander, après où il y a Trid Nashim, après il va voler son Kaal. C'est une crapule, après il terminera en prison, en étant grand armand d'Israël. Vous voyez? Qui kolze lo itril mit Torah lishma, Torah bigdusha. זה א' ב' הדבר הזה. אל תפתח גמרא לפני הדבר הזה. אל תפתח, שלא תעז לפתוח. אני בא לפגוש את השם, יראת שמיים. פיזרת עליו כף חום טוב מה טוב, אם לא, מוטב ולא העלית, dit la Gemara. Il est mieux valu que tu n'aurais pas étudié Bichlal. Tout va s'enflammer. Le Fazer, tout le temps. Il fait un compte très très exact, le Nefesh HaChaim, cave les cours, c'est, je sais pas, la relation, peu importe. Si tu étudies 15 heures par jour, 5 minutes de Yirat Shamayim par jour. Que tu propages sur toute ton étude. C'est-à-dire Yirat Shamayim, Hashem et Tretzoncha, Ani Lomed. Tout le temps. Tout le temps, tu dois penser à ça. Tu risques de t'oublier parce que c'est intéressant. En plus, on mitvakrim, alors je vais te canner, je vais être plus fort que toi, je vais te démontrer que j'ai raison. Kol ze Yetzara. Kol ze Yetzara, tzarich laïf et ze. Et Tretzoncha, Hashem, Ani Lomed. Que comme ça, on peut étudier la Torah, et il n'y a que comme ça que ça donne ses fruits. Toute autre configuration, ça fait des monstres. Des monstres très intelligents, qui s'y connaissent, qui jonglent dans la lacha, etc., ou bien dans les mouna, peu importe, et ce sont des monstres. Emlo Ovde Hashem. Alors regardez. Ta'amadava, on reprend. Qui kol inyane hakodesh, mimekor chaya chaim embayim. Tout provient de la source de la vie. Mais yesod hachaim amehavet hakol, qui fait tout exister. Veyesh bekoach hatochen mekudash, cette entité sainte. Le'avot amon beruim le'enchet tachlit, qui crée constamment, de manière infinie. L'imto hashamayim l'isadaretz, ve'kal vachomer le'adbi atzora chadasha umuvletet alefet shogeh. À plus forte raison de donner une nouvelle forme sur l'âme de celui qui l'étudie. V'chol hamadaim shel chol, en ben zakor. Toutes les autres études du chol n'ont pas cette force. Ki emena mechatshim ou mecholim chadashot mitzad atzmam. D'autant plus qu'elles-mêmes, il ne faut pas oublier que toutes les moudées achol ne créent rien. Elles ne font que dessiner l'existence. C'est la différence entre sechel metzayer et sechel yotzer. Toute science humaine n'est qu'un cerveau dessinant. C'est-à-dire tu dessines l'existence, mais tu ne crées rien. C'est-à-dire la force de la pesanteur, ce n'est pas Newton qui l'a inventée, elle existait depuis Marasé Bereshit. Il a seulement décelé qu'elle existait. Donc il n'a fait que dessiner dans sa conscience ce qui était déjà dans l'existence. Rakat Torah, היא יוצרת, כמו שהקדוש ברוך הוא יוצר, ברוך שאמר ויעולם, ויאמר השם יהי אור. La parole divine est créatrice,
quand tu étudies la parole divine, Atadavek Vashem, alors tu acquiers en toi cette capacité divine créatrice. Plus tu es d'avek Vashem, plus, par un phénomène d'osmose, tu acquiers en toi certaines facultés divines d'être créatif aussi. Tu penses positivement, les tovatam shel Israël, zeniya. Ça se réalise dans l'existence. C'est toute la force de la tfila. Amila nixeret, ipoelet. La Torah ipoelet. Une compréhension comme il le faut de l'état des choses aujourd'hui a une influence d'accélération des événements aussi. C'est-à-dire s'il n'y a pas un tzaddik dans la génération qui comprend qu'on est Betroufa shel Géoula, ça se coince. Tout se coince. Parce que le dévoilement divin doit apparaître par l'intervention de ses créants. De tzaddikim. Il faut qu'il y ait dans la génération un chacham chez Shomer et Télé, qui comprend ce qui est en train de se passer, et sa compréhension est active dans l'existence et fait progresser l'histoire dans le bon sens. Et s'il n'était pas là, eh ben, peut-être le tournant de l'histoire aurait une autre allure. Et ça aurait été reporté 100 ans plus tard. Ou pas, ou Mévin, ou Dochef. Ça, c'est du point de vue mystique, du point de vue rationnel. S'il comprend de quoi il s'agit, il donne des bons conseils. Il sait où on doit arriver finalement. Donc il dit ne prenez pas ce chemin, prenez ce chemin. C'est vrai que là, on nous fait de la pression, on sent quoi tout explosé, on aura. C'est le premier pose et l'air. Qui yoda, ou shutaf la kadosh baruch hu. Il sait exactement à quelle finalité cela doit mener. Donc il donne aussi des bons conseils. Aval gamlu yitzuyar, que personne ne reposait aucune question. Il est dans sa chambre, c'est gampoel kefel kiflaim. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc évidemment que si la chokhma, dans sa définition même, elle est que metzayeret, elle ne risque pas d'être yotzeret sur ta personnalité. C'est clair? Une question, mais si c'est la volonté divine, que j'ai juste exprimé un potentiel. De quoi tu parles? Vous avez dit en fait que par l'étude de la Torah, on a un pouvoir de yotzer. Non, Ce que je crée d'une certaine manière, c'était la volonté divine, un potentiel qui était déjà en moi. Et c'est toi qui l'as mis à l'œuvre. Juste à devenir l'outil pour pouvoir le mettre en application. Et si tu n'avais pas été l'outil, j'ai juste dévoilé. C'est d'accord. Tu as mouru de mort là, mais Léon mouru de la matarton. Ça, mais dans le chol, il n'y a même pas ça. Dans le chol, il n'y a même pas ça. Il n'y a qu'une combinaison de choses. Quand tu dis que tu crées de nouvelles choses, il y a une existence concrète ici, notre existence concrète, maximum tu combines des choses. Mais tu n'apportes pas une nouvelle existence du monde spirituel dans ce monde-ci. C'est quoi l'imoud Torah? En chadash tachat hashemesh. Bechol, bakodesh yesh chadash tachat hashemesh. Tu injectes dans la génération de nouvelles forces spirituelles qui vont se traduire finalement en forces mentales, psychologiques, actives, etc. Donc, tu vois, il le dit de manière plus claire. Toutes les autres sciences ne font que dessiner devant la conception intellectuelle de celui qui les étudie ce qui existe déjà. Même la asot est aogé, donc en aucun cas elles n'ont la force de faire celui qui les étudie une nouvelle créature. La le dédéraciner de ces tendances négatives. Et le remettre sur pied avec une nouvelle existence. Théora, Vechaya, Beorachayim, Etiim, Aomdim, Adead. Sauf qu'il n'y a pas de temps, on va voir l'autre. Non, j'aurais bien voulu le lire tout avec vous, mais ça va. On fait déjà ça, après on verra si on a le temps. C'est de mon trachou, maintenant. Regardez. Rendez-moi les feuilles, sinon on après. Mirez, il me speak. Tishmeru benatayim, il me speak, il kraut piska biko. Tiens. Tishmeru benatayim. Kibalta? Ardout asechel baratzon, c'est exactement notre piska. Ah, vas-y. Il nous a expliqué là. Ce qu'on vient d'étudier dans notre piska, c'est qu'il y a une relation entre le sechel et le ratzon. Chaque fois que tu dis Torah Bekdusha, mitaden aledo ratzon, on vient d'étudier. Ardout asechel baratzon, l'unité de l'intellectualisme et de la volonté. Asagot et elionot, c'est-à-dire les hautes compréhensions. Shen baod beder hidgalut, qui nous proviennent par un dévoilement divin, comme toute la Torah d'ailleurs, mais encore plus dans les moudés à Plimiut. Shel olamim shlemim, de nouveaux mondes parfaits qui apparaissent à nos yeux. Yefshar la sigan
כי אם לפי אותה עמידה שהרצון והשכל הם מאוחדים באחדות גמורה. C'est-à-dire, on ne peut véritablement les appréhender, les acquérir, que lorsqu'on arrive à une situation dans laquelle le sechel, notre intellectualisme et notre volonté sont totalement unis. Chez Zéou Yesod HaKodesh. Et c'est ça le fondement du Kodesh. C'est-à-dire la définition même du Kodesh, c'est l'unification de l'intellectualisme et de la volonté. Donc seulement une étude qui amène à une élévation du Ratson est considérée comme Kodesh. Encore une fois, il ne s'agit pas du texte que tu es en train d'étudier, mais de ce que ça va faire sur toi. C'est-à-dire, pour répondre à ta question, Eliaou, théoriquement parlant, ça aurait pu être fait aussi par des mathématiques. Si tu as une approche adéquate qui amène l'enfant que par les mathématiques, il arrive à être plus bon cœur, je pousse encore plus à l'extrême. Si je sais pas, sur le terrain de football, ça l'amène à être plus bon cœur et plus idéaliste et plus juste, c'est Kodesh. Alors qu'une étude de Gemara qui l'amène à être arrogant, c'est Chol. Ça fait nous étamer. C'est clair? C'est mal de Soukan. C'est plus simple, mais quand c'est des choses plus techniques. C'est pour ça que je t'ai répondu tout à l'heure. C'est pour ça que je t'ai répondu tout à l'heure que ce qu'il veut dire là, c'est pas compréhensible rationnellement parlant. C'est mitzad Eloki chez Nimsa Betor. Donc peu importe. Eloki, de la même manière que tu comprends très bien que ton âme se trouve également dans ton cerveau que dans les ongles de tes orteils. Kama Torah. Inimsad belimudei HaKodesh Achi Elyonim. Limudei HaZohar. Vegam Bilchot Mukse. C'est le même divin. Il n'y a pas deux genres de divin. C'est la même âme. Il n'y a pas une âme intellectuelle et une âme pour faire couler le sang. C'est la même âme. Donc peu importe qu'est-ce que tu as étudié, im la mata mitoch yirat shamayim, tu en ressors, im ratzon yoter tov. D'ofen klali, pas dans ce domaine. D'ofen klali, ata yoter rotzet tov. Dans la vie, tu recherches plus le bien. Tu es orienté vers le bien. Agav, c'est la différence entre un rachat et un tzaddik. Parce qu'on fait tous des fautes. Un tzaddik baret c'est velo echeta. Alors tu dis, bon, alors quel pourcentage? Si je fais 51% de mitzvot et 49 de trucs sur rachat, ou bien il faut 52, 48, 53, 47. Quel est le pourcentage pour être considéré comme tzaddik? Ça n'a aucun rapport avec le pourcentage. C'est l'orientation générale de ta vie. Ma anirotse. Je cherche le bien ou je cherche le mal. Et si tu cherches le mal, sache que tous tes mitzvot alimentent le mal mondial. Il y a des gens, il y a des sales types. C'est pour ça qu'il y a peu de Réchaïm. Tov. Tov, continuons. Donc, vous voyez ce qu'il dit? Chez Zéou Yesod HaKodesh, ceci est le fondement même de la sainteté. Anovea mimekor kabbalat malchut shamaim shelema. Comment qu'on y arrive? En acceptant sur nous le joug divin, de manière parfaite. Chez Shorshaou, et Arat Or Ardout. Et c'est ça l'éclaircissement qu'on a sur notre personnalité de l'unité. Hashem Echad Ushmo Echad. Kemoshe Hashem Echad Ushmo Echad, Gamata Echad Echad. C'est inenvisageable que tu puisses te rapprocher de Dieu en étant toi-même coupé en deux morceaux. Qu'est-ce que ça veut dire déclarer 3 fois par jour Hashema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad? Il ne suffit pas de le déclarer verbalement. C'est dans ta manière d'être, dans ton être le plus profond, d'être totalement uni vers une seule direction toute ta vie. Peu importe ce que tu fais, ce qui m'intéresse, c'est cet objectif. L'osif tov ba'olam. L'osif tov ba'olam limut Torah, betfila, bechesed, ba'avoda, bebinia, l'homme chané. Je cherche toujours comment rajouter du bien. Bezen imeuchad, basechel, baratzon, badiberon, baregesh, tamid tov. Bezen imeuchad. Et c'est en cela que je dis Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ardout Hashem, Mofiabi. Mais si toi-même tu es déchiré, et des fois tu n'arrives pas à te contrôler, tu es attiré par là, tu ne sais pas exactement te définir. Mais tu es défini. Tu es dire, Anirotet Atov, Anirotet Vekut Bashem. Nafalti, Bakamti.
Mais tu vois, il y a des gens qui se posent la question tous les jours. À vrai dire, qu'est-ce qui vaut mieux alors, être religieux ou pas être religieux? Je sais pas, aujourd'hui, ça dépend. Ça dépend si ma femme me prend la tête, je deviens non religieux. C'est le truc. Azadam Azeulo Batov. Ou Bakrayut Batov. Tov ou Tov Kol Azman. Ani Kol Azman d'avec Vashem. גם כשאני נופל אני דבק בשם. גם כשאני חוטא אני דבק בשם. וכשאני חוטא אני בוכה, שאני לא יכול להתגבר עכשיו. למה אני בוכה? כי אני דבק בשם. ושאלה מה אכפת לי? הטרמומטר לדעת אם הדבק בשם, אם אתה בצער כשאתה חוטא. קלר? כן. C'est-à-dire tu fais rien. Moi je m'attache. Te parfait, constamment. Donc par exemple, il va faire en montre que j'étais précède, que je ne sois pas coléreux. Mais alors pourquoi moi-même j'ai besoin d'apprendre? Gamme et gamme. Gamme et gamme. De toute façon, ça se fait tout seul. Qu'est-ce qui se fait tout seul? Qu'est-ce qui se fait tout seul? Le fait que je veux m'attacher avec lui, d'abord de m'attacher à lui. Lui, il va faire un truc que je sois plus généreux ou moins coléreux. Alors pourquoi moi de mon côté j'ai besoin aussi d'apprendre? C'est quoi ne pas être coléreux? C'est quoi le précède? C'est quoi la gava? Pourquoi j'ai besoin d'apprendre tout ça? Ah, beloha losagi. Si de toute manière Dieu m'a donné Baparnassa, alors pourquoi je dois travailler? Et pourquoi je dois prier? Il faut les deux. Non, Anioda. On construit toujours de deux manières, dans l'intériorité de l'existence et dans l'extériorité de l'existence. L'intériorité de l'existence se fait par l'imoud de Torah, l'extériorité de l'existence se fait par mon effort. Toujours c'est comme ça, dans tous les domaines c'est comme ça. Animit palel akadosh baruch hu par la satova, vanyoner lavod de manière intelligente. Si de toute façon j'ai prié, alors je peux travailler n'importe comment, même pas besoin de vérifier les comptes, je fais n'importe quoi, Dieu va m'aider. Lo, ubacha shemecha b'chol ma'asiyadecha. Ah bon, si de toute façon ça dépend de mes efforts, alors à quoi bon prier? Non, il faut aussi prier. Ah beloha losagi, dit la Gemara. Il faut toujours travailler dans les deux domaines, l'intériorité de l'existence et l'extériorité de l'existence, et c'est comme ça qu'on complète. Parce que tu as un corps et tu as une âme. Donc, de la même manière, c'est pas parce que tu as étudié la Torah qu'automatiquement tu vas savoir comment l'olavoir et le chod bichoul tous les jours quand tu n'as pas étudié le chod bichoul. Ça t'a donné plus de volonté d'être adéquat à la volonté de Dieu. Plus d'amour, plus d'attirance vers la volonté de Dieu. Maintenant, il faut savoir comment la faire. Ah, bah, tout d'abord, un numéro. J'ai compris. C'est pour ça que je te donne d'Afka un exemple plus clair, dans la manière d'agir. Comme les midot. Le fait que je veuille être Baal Midot et que je m'aide à être Baal Midot, encore faut-il savoir les définir. Parce que je peux croire que par exemple être Anav, c'est être un torchon de cuisine. Et je suis convaincu que je suis un Anav. Ani olech leged retzon Hashem. C'est gam dat. Qui aratson lelo dat, gam lo shavek klum. Yesh piska beorot. Ma yoil aratson levado b'chaim. C'est toute la chrétienté. L'essentiel, c'est le bon cœur. Kavanatra retsuya. Val ma'asecha lo retsuyim. Sechel v'ratzon. Ratzon v'sechel. C'est ça la piska. Ardout à sechel v'ratzon. L'instant là ne marche pas. Il faut les deux ensemble. Toujours. Regarde. Bemadrigazu, à ce niveau d'unité de personnalité, kol mashu muskal baskala ou mudba b'mekaratzon. Automatique. Tout ce que tu comprends, automatiquement une influence sur ta volonté de vouloir le faire. Quand tu étudies Torah, birat shamayim. Et si tu le veux, sans aucun doute que finalement, Zelo est un ramanoir, ça ne te laissera pas dormir jusqu'à ce que tu le fasses. Parce que quelque chose que tu veux énormément, tu trouves les solutions de jour. Quand très très souvent, les gosses, ils disent un li koach, tirgoum, un li cheshek. Tout simplement. 3 secondes après, il y a un truc qu'il a envie, il saute comme un lion. Mais c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, un li koach. J'ai pas envie. Donc si tu as une étude de Torah comme il le faut, qui intensifie ta volonté, sans aucun doute que tu le feras aussi. Quelque chose qui va te ronger de l'intérieur jusqu'à ce que tu le fasses. C'est ma chômère. Et c'est ça tout le rôle de la Torah, en fin de compte. En dessous de la Torah, quelque chose pour Dieu a regardé la Torah et créé le monde. Et bien toi aussi, lorsque tu étudies la Torah, c'est pour recréer le monde, pour améliorer le monde à l'image de la Torah. Parce que pour l'instant, malheureusement, le monde n'est pas adéquat à la Torah. Il est bien loin de la Torah. Et notre rôle, c'est de transformer ce monde et le rendre à l'image de la Torah. Comment qu'on le fait? On étudie, on s'enthousiasme, on le veut et on agit.
זה 4 החוליות. וממילא הוא מתגשם גם כן בחיים בפועל, ואינו מסתתר בעולם המעשה. יסקשפה, כי אם כשגורמת לזה תעלומת המוחשכה של טבע החומר. Et des fois, tu n'arrives pas à le faire, parce que ta matière est très, très, très lourde, il faut encore te purifier, mais en fin de compte, ça se fera. ואז מתקיים בכל המילוי את תוכן של מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. C'est-à-dire, même quand tu n'as pas réussi à le faire par toutes sortes d'entraves, et bien, Akadosh Baruch Hu considère ta pensée positive comme si tu l'avais fait. Parce que c'est indépendant de ta volonté, tu n'as pas réussi à le faire. Oh, chashav la'asot mitzvah v'ne'enas. V'lo asa, ma'ala la katuv ki lo asa. Tu pensais faire une mitzvah, finalement par honnête, tu n'as pas réussi à le faire. C'est comme si tu l'avais fait. A priori, tu dis, non, mais quel rapport, ça n'a pas été fait. Non, la volonté y est, c'est l'essentiel. Très souvent, les gens ne comprennent pas parce qu'on est tellement aujourd'hui noyés dans la conception pragmatique européenne et américaine que Akol b'mifran ha'maaseh, on dit. C'est lo nachon. Akol b'mifran ha'marshava dans la Torah. Toute la tchouva, elle est fondée sur cela. Marshava. Tu penses autrement, tu es propre. Il n'y a plus rien. Mais comment ça j'ai tué quelqu'un? Non, tu n'as pas tué quelqu'un. Yigmar. Tu arrêtes de vouloir cet assassinat, tu ne l'as pas assassiné. Ou bête. Ou là, comme le tria. Comment c'est possible? Quand tu comprends que la réalité de l'existence, c'est la pensée, tu as tout compris. Les gens n'ont pas l'habitude de penser de cette manière. Ils pensent que ça, c'est du concret, la table, les pensées, c'est du vent. Mais du coup, la FR. La pensée, c'est du solide, ça, c'est du vent. Ça peut disparaître en un clin d'œil. Ratson, sechel ou midot. Je donne toujours le même exemple, ça peut froisser des gens, mais c'est bien. Une maison, avec beaucoup d'enfants, très joyeux, etc., c'est une industrie extraordinaire. On achète, on cuisine, etc. Ça bouge dans tous les sens. Sur quoi tout cela est fondé? Sur quelque chose qu'on ne voit pas. Invisible. L'amour de l'homme envers sa femme, la femme envers son homme. Dès que cela meurt, tout meurt. Petit à petit, tout se décompose. Sinon, les enfants sortent de la maison, on ferme la clé et la maison est morte. Tout l'État d'Israël, dans toute sa puissance extraordinaire aujourd'hui, qui donne envie à rage à toute l'humanité entière, est fondé sur une seule chose, Ahavat Israël, qu'on n'avait pas pendant 2000 ans. Celui qui porte atteinte à Ahavat Israël, Yeshua Din Rodef, c'est lui qui met en danger tout le peuple d'Israël en Eretz d'Israël. C'est très très grave, c'est la date. La Syrie, la Hezbollah, tout ça c'est des clowns. C'est des cafards, un petit peu de sprit et tout disparaît. Tout ça c'est des cafards. Le véritable danger, c'est de semer la zizanie dans le peuple d'Israël. Zema Shacharav Tabekdash. Et c'est ça ce qui nous a perpétués en exil. Dès qu'on s'est éveillé à l'amour d'Israël, de vouloir le bien du peuple d'Israël, quitte à donner ma vie pour le peuple d'Israël, on revient en Eretz d'Israël, on reconstruit notre peuple. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui n'est que la concrétisation de cet amour. Tu retires cet amour, tout s'écroule. Les gens disent, mais c'est pas possible. C'est possible, on était déjà dans ce film. Tout peut disparaître, tout peut monter en cendres. On se brûle les uns les autres. Comme il y avait un Sarfou, quand la haute sarote sur l'Amazon. On aurait pu tenir tête encore des dizaines d'années à l'ennemi. On avait assez de quoi être nourri. Ils ont brûlé. Toutes les réserves de nourriture, ils ont brûlé par la haine. Et car on a fait l'Am Israël, on a fait l'Amigdash, on a fait la Malchut d'Israël et on a été dispersés dans l'exil. Mais c'est rien l'amour, c'est pas palpable. Il faut comprendre que la réalité de l'existence la plus puissante, c'est la réalité abstraite. Tout ce qu'on voit est une option des apparences de la réalité profonde. À Marshava. Dachi Chashuv. Quand la Torah, elle nous éduque dans ce sens. Et le pire, c'est qu'on étudie la Torah inversement, qu'on mesure tout au niveau de l'action. Même quand on dit l'importance de l'action, c'est pas en tant qu'action, mais c'est en tant que manière de mesurer l'intensité de la volonté. Toujours. L'exemple que je donne toujours, c'est comment on dit ça? Envier. Lo Tachmod. Quand est-ce qu'on est ouvert à Lo Tachmod? J'ai vu sa bagnole, ouais, quelle belle bagnole il a. Avartir Lo Tachmod? Lo. Matai. Quand j'ai réussi à le convaincre de me vendre sa bagnole. Alors viendrait un idiot. C'est quoi Lo Tachmod? C'est de convaincre une autre personne de vendre sa bagnole. Lo Tachmod, c'est l'Achmod. L'Achmod, c'est une démarche.
spirituel. C'est pas du concret. D'accord? Mais comment mesurer l'intensité? À partir de quelle intensité de l'otachmod je suis over midoraita? Quand elle est assez forte, elle est assez mûrie, pour développer en moi une capacité de shiknoua, de conviction, qui t'a mené à vendre ta voiture. De persuasion. Donc en fait, c'est la capacité de persuasion qui n'est que le symptôme de l'intensité de la chemda. Comment on dit chemda en français? La convoitise. Donc le issour d'oraita, c'est la convoitise, qui est totalement abstrait. Mais comment qu'il est mesurable? Mais dès qu'il y a un grain de convoitise, tu as ouvert l'eau. Attaque vraiment kulkal. Ah, tu as ouvert d'oraita. C'est le chiot. Non, c'est un chiot. C'est un chiot. Comme mitzvah, là, son chiot. C'est-à-dire le chiot d'intensité. Pas combien de voitures j'ai réussi à lui acheter. Mais car c'est quoi la mitzvot? Mais même moins que ça, c'est chiot d'oreille. C'est-à-dire tu commences à pourrir. Alors, avarta. C'est-à-dire même quand on parle d'action toujours, il faut comprendre que nous sommes des êtres intellectuels. Alors des fois on est dans l'intellectualité abstraite, des fois on est dans l'intellectualité traduite dans le langage du corps. C'est les mitzvot. On fait toujours intellectualité. C'est-à-dire oui, tril. Il me laisse réfléchir sur Gamma d'Abarzé, j'en sais rien. Le Bekol d'Abarzé. D'accord. C'est מאוד חשוב, זה מאוד מאוד חשוב הדבר הזה. Qui passent totalement à côté de la plaque. Ils sont toujours dans le monde du concret, alors que la Torah ne te parle que de l'abstrait. וגם גדול תלמוד תורה המביא לידי מעשה. תלמוד תורה זה הכי חשוב. תלמוד תורה זה הכי חשוב. אז למה אמרת המדידה למעשה? זה המדד. זה המדידה. מה זה תלמוד תורה? Celui qui est capable de faire une révolution dans la volonté et t'amener au מעשה. אם לא זה לא תלמוד תורה בכלל. Mais on en revient toujours à dire que l'essentiel, c'est Talmud Torah. L'essentiel, c'est la transformation de tes pensées, de tes aspirations, de ton monde intérieur. Pour le mesurer, on va voir si c'est amené à agir, siman que tu avais l'intensité nécessaire. Mais toujours, on est dans le monde de l'abstraction. C'est ça la Torah. D'accord? Ratson, Tsechal ou Midot. On termine cela. À la Ratson apinimi, efchar lomar, shuit galut arishona shel hamahut haruchanit. Ta volonté intérieure est le premier dévoilement de ton essence spirituelle. Vadaï, Gamu eneno atzmut hamaut hayesodit shel haruchniut hanishmatit. Qu'il soit bien clair. Lui non plus n'est pas encore l'essence même de ta spiritualité et de ton âme. Asechel vamidot הם התגלות שנייה ושלישית. וזה דבר חשוב מאוד. שכל זה ב', רצון זה א'. D'abord, je veux le bien. Après, bon, je vais apprendre comment faire le bien. D'abord, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens, qu'ils arrêtent de souffrir. C'est ça ce qui m'intéresse dans la vie. Tof, comment qu'on peut faire? Tof, je deviens médecin. Maintenant, je vais aller galérer pendant 10 ans à étudier la médecine. C'est ça qui m'a amené à étudier la médecine. Et si c'est le contraire, c'est pas tout obligatoire que tu arriveras au Ratson Tov. Le Ratson, c'est le premier gilouï de ta neshama. Après, les outils du Ratson, les outils aux mains de la volonté, c'est le Sechel Vamidot. Il n'y a pas de Midot Tovot, il n'est pas fonctionnel, etc. Mais allez-vous chez la Nefesh. Mais d'abord et avant tout, Rotse Tov. Le Shabbat pour faire le bien. Donc tout le monde comprend que la Khumra du Shabbat. נכון, זה בדיוק מה שאמרתי מקודם. רצון לבד לא מספיק, ושכל לבד לא מספיק. C'est une question de priorité. Par quoi on commence? רצון לבד, tu peux arriver à pire des cruautés. toute la natsrout. נכון? sa volonté était positive. זה כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. אז חייב מיתה. S'il n'avait pas fait ça, les gens n'auraient pas compris S'il a fait pas quoi? De qui tu parles? Du Kuzari ou du Mekoshetzim? Non, je parle du Mekoshetzim. Okay. S'il n'avait pas fait ça, de le Shabbat, okay. Les autres n'auraient pas compris que c'est Ramon. C'est-à-dire, c'est l'écran mitzvah, bah verra. C'est Avera. Pas tous les moyens sont bons pour convaincre. Pour te convaincre que c'est pas bien de tuer, je vais le tuer, tu vas voir c'est quoi un mort. Non. Non, mais pas le tuer l'autre. לא משנה, כל שכן, גם להתאבד אסור, זה לא משנה. Je vais t'expliquer combien c'est grave le suicide. Moi, je vais me suicider devant toi, comme ça je te convainc pour la vie. אסור, c'est mitzvah, bah verra. נכבד הוא הרצון הטוב, ככה יש פסקה בישראל ותחייתו. אבל מה יעשה הרצון לבדו בחיים?
C'est toute la chrétienté qui a totalement annulé le sechel, רק רצון טוב, חסד. אי אפשר חסד בלי דין. והחוכמה זה הדין. מדויק, מה כן, מה לא. Mais malgré tout, pas oublier que l'essentiel c'est le Ratzon. C'est le premier dévoilement de l'âme, c'est le Ratzon. Deuxième, sechel vemidot. Kesheyesh baratzon apinimi kilkul. Quand il y a un défaut, quelque chose d'esquinté dans la volonté intérieure, Yves cherche le Idgalé, Zéa Kilkul, Besechel Vegam Bemidot. Sans aucun doute, ça aura des répercussions sur ta manière de penser et dans tes comportements. C'est une manière d'avoir. Je me rappelle des fois dans le shiur de Gemara avec Rav Zuckerman, je sais pas, des gens ils posaient une question sur la Sougia. Ouais, alors, gavage, elle a zot. Caraport. Mamash. Il ne mettait jamais les gants, c'est quand même pour défoncer la mâchoire s'il le faut. Le moutard, carcatou, moutard, l'arabe, la côte et talmidav. Mais les vayesh otam, les tovatam. Je me sens pris des claques, et c'est l'homme que j'aime le plus sur la terre, qui m'a démonté la mâchoire à plusieurs reprises. Qui mais Mashkar, il avait une sensibilité de comprendre de quoi provient ta question. C'est gavage, tu dis un tour ou un truc pareil. On va te dire, mais il faut des bases. Alors, donc, ouais. Il fait pleurer. Quelqu'un? Il le regardait. Quelqu'un? Un Yoda? Quelqu'un, un Yoda? Tu peux pas me raconter. Hein. J'ai été 30 ans à côté de lui. J'en connais des histoires. C'est une grande idée de la part du Talmud d'un côté de se dire, ok, si j'estime que la question elle est bonne, même si je prends le risque de me faire là-bas, t'as rêvé l'autre gibor. Pour oser ouvrir ta bouche, t'as rêvé l'autre gibor. Tu risques de te prendre une tannée à chaque question. C'est ça. Alors on reprend, regardez. Kesheyesh baratzon apinimi kilkul. Regardez. Quand il y a quelque chose d'esquinté dans ta volonté intérieure, Yefchar, c'est pas 2 fois 8 déformants, sans aucun doute, il dit, chez Loïd Galez Akilkul Basechel. Tu aurais une déformation intellectuelle, tu vas dire des idioties sans te rendre compte. Les gammes midot, ça, évidemment. Tu vois des sales traits de caractère. Vachisaron chez Baratzon apinimi pogem ou gamken et atzmiut apinimit bezomida. Non seulement ça a une implication rétroactive sur ton âme même. Alken, c'est la raison pour laquelle Yefchar chez Or Achochma ou Meor Atoa Yair Baadam et Beirut Muvaka Kolzman sur le Shav Vichuva chez les mains. Il est impossible de comprendre la Torah sans faire tchouva. Avant d'ouvrir quel que soit le livre que tu ouvres, tu as un rêve tchouva. C'est pas une question de dire machinalement, de le penser très profondément, très sincèrement. Les fautes que tu sais que tu as fait, tchouva mechouvenet, au fin de la vie. Mais seulement dans cette approche, oser ouvrir un livre de Torah. Ametakenet et yesod aruchani, qui répare le fondement même de ta vie spirituelle. Shi goremet chetie aidgalut aretzonit, idgalut beira mavika. Et c'est ça ce qui va t'amener à un dévoilement de ta volonté la plus haute, la plus noble, qui provient de ton âme. Seulement quand il y a une approche telle de la Torah. Vaz memela. Maziri même gamken à anafim asichlim amidotim. Et de là, après, vont pousser les branches et les feuilles de cet arbre, le tronc essentiel qui est le Ratzon Atov. Vora Torah olech umitatzem. Alors le maire de Torah va aller en s'amplifiant. Benarasa kemayen amidgaber. Bazé mayen amidgaber. Il commence à parler, ça n'arrête jamais. De manière associative. Il y a encore des choses, kemayen amidgaber. כל זה בא מאור הנשמה שמופיע בו, ומזרים, כן חציצה, כי הרצון הוא טוב, הכל זורם. וכנהר שלא פוסק, comme un fleuve qui n'arrête pas de couler. טוב, on arrête là pour aujourd'hui. Ceux qui utilisent, qui font, qui utilisent. Quand on travaille, quand on a fait ça, on a fait cette approche, le travail nous remet